Ouais, ouais. Si tu comptes 10, on doit arriver à Yom Kippour. Résumons ce qu'on a dit, Léon. Ouais. Toi, dans la tfila, tu dis Ameler à Kadosh, Ameler à Mishpat. Il y a une discussion, est-ce que maintenant c'est grave si tu as oublié ou pas? D'après le Rif, et la conclusion de l'Alaha, ouais, c'est très grave si tu as oublié. Pourquoi c'est grave? Parce qu'on est posé comme Rav, et qu'on dit que la Gemara elle parle, en vérité de Maroket Bediavad, Yatsa, c'est Dafka. Quand Rabbi Lazar, il dit Yatsa, c'est pour nous apprendre que d'après Rav, lo Yatsa. On n'est pas quitte quand on a oublié. Quand Rabbi Lazar il dit Yatsa, c'est pour nous apprendre que d'après Rav, lo Yatsa, et comme la Gemara a dit que l'Alaha comme Rabba qui est comme Rav, donc celui qui a oublié de dire Melech à Kadosh, et celui qui a oublié de dire Melech à Mishpat, il n'est pas quitte. Maintenant, regardez, il y a le tour. Quand tu es dans la feuille, on saute quelques lignes, il y a le tour. On va lire gentiment le tour. Donc là, le tour dans la halachot fila de toute l'année, il fait l'énumération de toutes les brachot. Dans le siman kif yutret, c'est la halachot tefila. C'est pas la halachot yamim noraim, c'est la halachot tefila. Et il dit la chose suivante le tour. Achad esre, la 11e bénédiction de la Mida. Ashiva shoftenu kevarishona. Ashiva shoftenu kevarishona. Tu la connais cette bracha, Léon, ou pas? Borata Hashem et Kabet Sitre Amo Israël, Ashiva shoftenu kevarishona. C'est la 11e bénédiction de la Mida. Umar Aoule Omra Achar Kibbutz Galuyot. Pourquoi après avoir dit Teka, le chauffeur Gadol, le Cherutenu, après que maintenant on a prié pour que les Juifs reviennent à Sion, pourquoi après on doit parler de Hashiva Shoftenu, des Kevan, Shit Kabetsu Agaluyot, Osedin Barishaim, Kodem Sheavou Letiashev Berushalayim. C'est magnifique ce truc-là. Hein. C'est sous-entendu en vérité, on n'en parle pas des Rechaim. C'est magnifique ce qu'elle dit, ça c'est la Gemara, ouais. C'est alors je l'avais lu, je ne voulais pas expliquer, je voulais le zapper, mais je vois que je ne peux pas. Ouais. C'est qu'on a l'impression que il y avoir des. C'est peut-être ça qui s'est rappelé, Michael, ouais. C'est qu'on voit ici que après qu'on a réuni tout le monde, il y aura des indiques, il y aura des collabos, il y aura toutes sortes de gens qui vont vouloir foutre le balagan. Ouais. Après que tout le monde est revenu, Osedin Bareshaim. On va prendre, ça va gicler. Osedin Bareshaim, Kodem Sheyavu. Kodem Sheyavu Litiashev Berushalayim, qui dire Tiv, Vashiva Yadai Alecha, Vatsaref Kavod Sigair Vasira Kol Bedilaich, Valedeken Vashiva Shoftecha Kevarishona, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'ordre, après Kibbutz Galouyot, il y aura un grand balagan qui va permettre d'aboutir à rétablir les Shoftim. Ce n'est pas les Shoftim qui vont être Shofet les Rechaim. Tu vois comment c'est écrit ou pas? C'est-à-dire Kibbutz Galouyot, ça inclut le balagan de Kibbutz Galouyot. Kibbutz Galouyot, t'as jamais entendu une rue qui s'appelait Kibbutz Galouyot? Il y en a plein, non? Il n'y en a pas d'Internet des Kibbutz Galouyot? Bon, tu rechercheras sur Waze. Je connais plein d'endroits, il y a marqué Kibbutz Galouyot. Peut-être c'est dans les endroits religieux, je ne sais pas. Alors, Kibbutz Galouyot, c'est quoi Kibbutz? Tu as déjà été dans un Kibbutz? Kibbutz, c'est une réunion d'abrutis. Ouais, ça c'est Kibbutz. Ouais. Mitkabetz, c'est réunion. Et Galouyot, c'est quoi Galout? Des exilés. La réunion des exilés.
Ah, ça nous démangeait un peu. On a attendu tellement longtemps. Ouais, tu rentres un peu trop dans le détail des tribus d'Israël. Alors, je vais voir le passouk qu'il a cité. Il a cité un passouk dans Yeshaya. Sa preuve, là, on voit que les Chachamim, ils ont institué donc un ordre qui s'inspire de psukim. D'accord? Alors, il y a un passouk dans Yeshaya. On est dans le premier pérec de Yeshaya. On est dans le premier pérec, passouk Kaf E. Yeshayahu. Ah, c'est marrant, tu te rappelles? Je vous avais expliqué dans la fête que je vais passer que Yeshayahu, c'est le prophète qui parle beaucoup de la justice. C'est là-bas qu'on dit à quel Akadosh Nigdash Bizdaka, c'est dans Yeshayahu. C'est une période d'injustice. Et il dit là-bas, hein, dans le passouk 10, Shimud var Hashem ketzines dom azinut Torah. Donc il compare l'âme Israël à Sdom. Ouais, des gens égoïstes qui font des lois pour l'égocentrisme. On utilise la loi pour le mal. Le capitalisme insensible, hein, cruel. C'est Sdom. Alors il les traite comme ça de Sdom. Et Hachem lui a reproché. Hein. Hachem lui a reproché qu'on n'a pas le droit de. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Hachem a reproché. Ouais. Le Chaim de là, ils apprennent Al tiftar pe la Satan. On n'a pas le droit de comparer quelqu'un, de dire ah, vous êtes peut-être un rachat et tout, etc. Parce qu'il va être jugé chas de shalom. Alors, le Navi, son rôle, même s'il devait faire des torahot, mais Al tiftar pe la Satan. C'est quelque part, puisque vous êtes comme Sdom et Amora, alors vous méritez la destruction. Ça veut dire, vous méritez la destruction de Sdom et Amora. Al tiftar pe la Satan. Elle a marqué comme L'amali rov zifrechem amar Hashem. Il dit pourquoi vous faites tellement de korbanot? Il a dit Hashem. Olot, Elim, Echelem, Marim, Bedam, Parim. Ouais. Lo chafatzti. Hashem dit je veux pas de vos korbanot. Laissez-moi tranquille avec votre service sacerdotal. Qui t'a voulu les raot pne mi bikesh zod miatrem. Remes ratsera. Qui vous a demandé de faire ça, vous qui piétinez ma cour? Ouais. Je veux pas de vous. L'autre aussi vous avi min chatchav ketoret toeva ili. Je veux pas de vos ktoret, c'est abominable à mes yeux. Chodesh et Shabbat kore mikra lo uchal aven va'atzara. Chodshechem odrem saneh nafshi. Vous venez au Beth Amikdash, au Chodesh, au fête, à Shabbat. Je suis écœuré de vous voir, il dit Hachem. Ayu alay les Torah, ça me fatigue de vous recevoir. C'est l'invité que ça me fatigue. Vous me fatiguez. Ni l'étinesso, je me refuse de porter ce fardeau que vous représentez. Parashrechem kapechem aleim. Ouais. Quand maintenant vous levez vos mains pour prier, Ali menai mikem. Hachem, il détourne. Non, prie Hachem, Hachem. Tourne la tête, Hachem. Ki tarbu tefila eneni shomea. Vous multipliez la prière, eneni shomea. Le shomea. Lama. Yedechem damim malaou. Vos mains sont remplies de sang. Comme je l'ai dit, la grande Torah des chaises, c'est le niveau social. De tuer des innocents, de laisser crever les gens. Il y a aussi à l'époque de Yeshaya une grande dépravation morale au niveau des mœurs, au niveau du rapport Ben Adam la Chavero.
Donc, qu'est-ce que le mec, tu vois, le juge qui a condamné le mec innocent, après il vient avec son corban, son truc. Qu'est-ce que tu fous là? Après il vient avec cette filote. Qu'est-ce que tu fous là? T'as les mains pleines de sang, tu veux m'apporter des corbanotes. Rachatsu, Isaku, nettoyez-vous, purifiez-vous. Asiru roam et alelechem, inegedena, chidlu hara. Enlevez votre méchanceté de mes yeux. Limdou etev, étudiez. Dirait Madracha, dire. Limdou etev, étudiez. Dirshu mishpat, t'as vu? Dirshu mishpat. Ayez soif de justice. Asheru chamut. Shiftu yatom. Rivu almana. Donc tu vois l'enjeu ici, Julien, ou pas? On sent que les faibles, ils se faisaient écraser sous le pied des capitalistes, les gens dépourvus de toute influence politique, sociale. Ils se faisaient arnaquer, ils se faisaient dépouiller. Lechuna venivachecha veyomar Hashem iyu chatachem keshanim kasheleg albinu yanu katola ketsemer iyu im tovu shvamatem tout va rester ochlou. Si vous faites chouva et que vos fautes vous les blanchissez comme on blanchit un vêtement rouge de sang, ouais, je vous donnerai le meilleur. Tout va rester ochlou. Il y aura la prospérité, il y aura im temanu vemeritem chereb. Et si maintenant vous continuez à vous rebeller, alors à vous rebeller, chereb te uchlou ki pi Hashem diber. Vous consommerez du glaive. Qui pi Hashem diber. Voici la prophétie divine. C'est un des Echa. Quand on a parlé, vous vous rappelez qu'on a Echa, il y a Moshe, il a dit Echa, Yirmiyahu, il a dit Echa, Yeshaï, il a dit Echa, le voilà le Echa. Echa ita lezona, Kriya Neeman, on parle de Yerushalayim, ville de justice, on dit comme ça. Meleti mishpat sedek elinba ve'atam verartsechim. J'ai rempli cette ville de mishpat sedek, vous l'avez rempli de meurtre. C'est devenu une prostituée, la ville de justice. On peut acheter des pots de vin. T'as les psukim devant toi, Julien? Dommage. Vous pouvez prendre votre engin Yeshaya, c'est beau. Starecha sorerim vechavre ganavim. Vos princes, ouais, c'est des rebelles et les amis des voleurs. Kulo ev shochad, les pots de vin. Verodev, shalmonim, yatom lo ishpotu. On ne vient pas protéger l'orphelin, veriv almana lo yavulem. Il s'occupe des jugements du Kablan qui a perdu de l'argent, de rembourser les riches, des veuves qui n'ont pas pu payer. Ouais, la location. La reine Neum Adon Hashem Tsevakot, Abir Israël. Oy enachem mitzarai venakema mi oivai. Je vais maintenant me venger. Voilà, on y arrive au passou. Je vais me venger. Hachem, il dit, un jour, je vais me venger de ces shoftim rechaim, de toute cette pourriture qui s'associe dans le mensonge, le vol, les pots de vin, pour écraser les faibles et donner plus de force aux riches. Comme, allez-nous, mais c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, les familles qui s'enrichissent de plus en plus et les pauvres qui sont de plus en plus affamés. Ashiva Yadi Alaïr, ça c'est le passage que rapporte la Gemara. Non, c'est pas libéralisme du tout. Non, pas du tout libéralisme. Parce qu'ils interdisent ils font créer des monopoles. Ils créent des cartels. En Amérique, ce qu'ils font ici, c'est assourd. Alpidine, c'est assourd ce qu'ils font en Amérique. C'est assourd. On peut aller en prison pour ça ici. Ce qui se fait en Amérique. Hein? Ouais, c'est des cartels. Voilà, mais c'est assourd de faire ça. Non, mais en France, il y a du social qui compense. Ici, tu as les cartels et pas de social. Oui. Et en plus, il y a du social. Il n'y a pas de social. C'est que les religieux
ouais, de toutes couleurs qui s'occupent du social ici. Les Chabad, les Haredi, les Dati Leumi, c'est que les religieux qui s'occupent du social. C'est tout. L'État, il s'en occupe pas. Donc, Bezrat Hashem, on a besoin du Mashiach. Mais le Ham Israël, il a pris sur lui ces Gmachim, Kibbutz Galot, peut-être qu'on y est déjà, Julien. Peut-être qu'on y est déjà, c'est ça le problème. Peut-être qu'on est déjà, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais si on dit qu'on est déjà Kibbutz, on s'est déjà réunis, ouais. Tout le monde peut venir en Israël, on est d'accord? Oublie les 12 tribus, mais il y a un Kibbutz Galot. Est-ce qu'il y a eu un Kibbutz Galiot? Il y a un Kibbutz Galiot, d'accord? De toutes les Galiot, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu un Kibbutz Galiot. Il y a des Rachaïm, des Rachaïm. Il y a de l'injustice, il y a de l'injustice. On est d'accord? Hein? Je ne dis pas on est passé à la deuxième étape. En tout cas, la première étape, il y a Choliot on l'a déjà. Alors, le TK Beshofar Gadol Cherotenu, on ne l'a pas vu. Hein? On l'a pas vu. Est-ce que c'est des sonneries de bombes, les sonneries de la guerre de 48 pour aller dans les abris? Année-le, ouais? L'onirait. C'est plutôt un vort c'est la poésie. Alors, voyons le passou que la Gemara a cité. Va Shiva, tous les passous que j'ai réussi à traduire, sûr, j'ai plus de mal. Shiva Yadi Alaïr, va Etzrof Kabor Sigaïr, va Sira Kol Bedilaïr. Par contre, on demande de faire ça en direct. Donc, va Shiva Yadi, je ramène ma main sur toi, c'est-à-dire pour te frapper. Ouais. C'est marqué à Vanakema, je vais me venger contre mon ennemi. Donc, il va ramener sa main, tu sais. Il va ramener sa main, comme ça je comprends. Après, on va voir dans les Shem si j'ai raison, mais je vous dis d'abord ma lecture. Ashiva Yadi, Alaïr sur toi, je vais ramener ma main sur toi. Ou comme ça, ouais. Va etzrof, les tsaref, c'est purifié. Va etzrof, ouais. Marqué les mitzvot, c'est les tsaref et tabriot. Les mitzvot nous purifient, ouais. Il y a une purification. Le tsoref, c'est comme métier en juif, en israélien, le tsoref, c'est justement celui qui fait de l'argentier. Toi, tu es tsoref, toi, ou pas? Tu fais couler des bijoux? Tu regardes faire. Alors, le tsoref, le fondeur, c'est celui qui fond, parce que le fondeur, il enlève les impuretés dans le métal. Donc, le tsoref, les tsaref, c'est enlever les impuretés par le feu. Vous voyez l'image ou pas? On dit que maintenant, le Mitzrayim, on était comme cour à Barzel. En Égypte, on était comme dans le creuset de fer. Il y a un creuset de fer dans lequel on vient fondre l'or. D'accord? Alors ici, Hachem va ramener la fin pour les tsrof, qui est bor. Borit, c'est le savon. Ouais, qui est bor. Sigaïr, c'est les impuretés. Donc je vais ramener ma main pour vous purifier de vos impuretés comme le savon sorti de vache nickel. Ve'asira, je vais enlever kol bedilaïr, tous les éléments externes. Ici, on enlève les collabos. C'est en 45. On rase des têtes. Comme ça, je traduis le passouk. Est-ce que je me suis planté? On va voir le Metzodat David. Ouais, Ashiva la kotecha, maka, je vais ramener ma main. Ta, ta, ta. Même pas une fois, c'est ta, ta, ta. Asir mimcha, asig, kemoshe masirim, kitme abegad alede aborit, comme on a une tache sur un vêtement, on frotte avec le savon. Seulement, echale mimcha, poshim vamordim. Je vais exterminer de toi les poshim et les mordim, les fauteurs volontaires. On ne parle pas ici des chotim, attention. Il faut bien être clair. Moi, je ne vois pas ici une destruction des chilonim. Mamash lo. Des poshim. Le poshéa, c'est celui, il sait et il fait quand même. Et ce n'est pas parce qu'il a Yetzer Hara. Parce qu'il dit moi je. Ça me pompe l'air, ces histoires. Pas parce qu'il a un petit Yetzer Hara, il se cache et il a du mal. Ouais. On voit Davka voyager Shabbat. Davka. Et il sait c'est quoi Shabbat.
les ennemis d'Hachem, quoi. Pas les ignorants d'Hachem. On ne voit pas ici un remèze aux chilonim, hein, qu'on soit bien clair. Dans les chilonim, parce qu'il y a des gens comme ça, c'est possible, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à tuer des gens, moi. Je ne cherche pas que des gens y meurent. Sûrement, s'il en parle, ça doit exister. D'accord? Mais je connais beaucoup de Rechaïm chez les chilonim qui sont ignorants aussi. La plupart des Rechaïm chez les chilonim, que vraiment, il faut des bus Shabbat, c'est pas par haine de la religion, c'est par amour de liberté, ils comprennent pas c'est quoi Shabbat, etc. Donc je vois pas en eux vraiment aussi des pochéas. Peut-être que je suis trop généreux et Hachem ne voit pas ça comme ça, mais après j'ai du mal à les voir comme étant des pochéim, c'est des Tinoch Shenishba, quoi. Ah, mais ils peuvent écouter des shurim, c'est accessible. Ouais, mais ça les intéresse pas, ils comprennent même pas que c'est vrai, quoi. On les a complètement fait un bourrage de crâne. Lieberman, c'est possible, c'est un peu cher, Lieberman, c'est possible. Sa femme, elle est charédite, il était copain des charédim pendant longtemps, et pour des raisons électorales, il fait une lutte viscérale contre tout ce qui ressemble à la Torah. C'est possible, je ne sais même pas. Ouais. Mais c'est possible. Il connaît bien, quoi. Chez lui, il fait Shabbat, dans sa maison, il y a les fêtes, il y a tout, il connaît, quoi. Il y a des Dvar Torah, il connaît, quoi. Il n'est pas ignorant. Hein. Mais je ne cherche pas à tuer des gens, donc on s'en fout. Ouais. En tout cas, ça, c'est le passou qui vient d'être décrit. Donc, on voit vraiment une volonté d'Hachem d'intervenir pour en finir avec toutes ces pourritures de leur race. Et après, il y a marqué Saraïr, Sorerim, Vechavre. Oh, purée, je suis revenu en arrière, excusez-moi. Veashiva Yadi, ça c'est ce qu'on vient de dire. Je vais ramener ma main. Et petit effet de style, Veashiva Shoftaïr. Veashiva Yadi, je vais ramener ma main. Veashiva Shoftaïr. C'est joli comme effet de style, Marco. T'aimes bien ce genre de truc normalement. Veashiva Shoftaïr, Kebarishona, Teshoftim, Shoftaïr, Teshoftim au féminin, Kebarishona, Veyotsaïr, Kebatechila. Il semblerait que notre bracha soit inspiré de ce verset, plaît-il. Ve'achareken ikare lach ir atzedek. Et après ça, Yerushalem deviendra ir atzedek. Kiryat ne'emana, ville de confiance. Sion bemishpat tipade, veshavea bizdakat. Sion va être racheté par le mishpat, veshavea bezdaka, et ceux qui vont revenir par la justice. Donc la brisure des poshim vechataim yardav, je ne sais pas de quoi on parle. Ve'ozve Hashem, on a mis chataim au milieu, c'est embêtant, j'ai un chataim. Bon, poshim on comprend, ozve Hashem on comprend, chataim là je suis embêté. Irlou, ils vont être exterminés. Irlou, kilayon, qui est voshu me elim asher hamatem vetarperu me agenot asher bachartem, qui tu keele novlot, là il reparle des korbanot. Voilà, on finit le périk. En tout cas, Bekitsour, nous avons donc une bracha qui est complètement inspirée de ce pasouk-là, et donc la Gemara dans Megillah Yudzaïn me remet cette bracha dans le contexte des psukim duquel on l'a tiré. La Gemara de Megillah me remet cette bracha dans le contexte des psukim. Et comment c'est écrit là-bas? Avant de dire Ashiva Shoftaïr, Kebarishona Veyot Saïr Kebatechila, d'abord est décrit que Hachem veut se venger de ces immondices, de mensonges, d'injustice et d'abus de pouvoir, et il va les massacrer pour enlever tous les mauvais éléments du Ham Israël. Il va les massacrer pour enlever tous les mauvais éléments du Ham Israël. Et là, il va pouvoir amener Shoftaïr. D'accord? Donc, Michael, il s'est rappelé de la massacrade, mais qui n'est pas écrite dans la Tfila. Quand tu regardes la Tfila,
Il y a marqué, je vais relire, Teka beshofar gadol chirotu besanes sekavet galotenu, vekabetsenu yachal merba kanfot eretz le'artzenu. Ici, on parle juste du point positif. La réunion, on s'est retrouvé là avec le drapeau, avec le chauffard du Rav Goren, ouais, au côté. On voit pas la massacrade ici. Ouais. Il dit, Jonathan, pourquoi on n'a pas mis la mini machine ici en vérité? Bonne question. Hein? Comment? J'ai pas compris. J'ai entendu, mais j'ai pas compris. Hein? Entre TK Beshofar et Shiva Shoftenu. Il y a Kibbutz Galouyot. Je sais pas qui, mais les Rechaïm, les mini machines, ils vont être massacrés. Et après, Ashiva Shoftenu. Magnifique, Nathan. Tu as bien fait d'être resté. Tu es complètement dans le sujet, Nathan. Attends. C'est une bonne question. Parle un peu plus fort, Julien, si c'est possible. Moins fort, j'entends pas. Ensuite, c'est le retour des droits à pouvoir appliquer parce qu'ils sont revenus. Et ensuite, pourquoi il y a le parce qu'une fois qu'on a pu rétablir toutes les lois dans Israël, également, on va pouvoir condamner à mort tous les mauvais. Très bien. Très bien. Le problème, c'est que la Gemara ne dit pas ça. Non, non, je comprends que naturellement, on puisse être amené à donner ce type d'interprétation. Ouais. Le problème, c'est que la Gemara, elle s'est fatiguée à deux endroits dans le chasse à répéter cette même braïta. Et on voit que Hashiva, nous, ça vient après le. Donc on a un problème d'ordre, ce que dit Nuyatan. Ouais. Ça vient après le débarrassage, après l'élimination de tous les collabos. Après, alors le Sanhédrin, il ne s'occupe pas du sale boulot. Ça, on a déjà vu ce sujet que le Sanhédrin ne s'occupe pas du sale boulot. Vous vous rappelez ou pas? J'avais pu expliquer à de nombreuses reprises qu'il y a une différence entre le Meller et le Sanhédrin. Le Sanhédrin, il incarne la justice divine. Donc un mec qui est très intelligent, il va réussir maintenant à faire quelque chose de manière détournée, etc., que les dîmes ne vont pas pouvoir l'attraper, que... il ne va pas être condamné à mort par le Sanhédrin. C'est très compliqué d'être condamné à mort par le Sanhédrin. Il n'est pas là pour faire le sale boulot. Il est là pour incarner la justice parfaite. Donc, si maintenant il y a le moindre doute que peut-être et que ça ne correspond pas à l'halakha, à la volonté divine, on va laisser cette pourriture de sa race, qu'on sait que c'est un pourri, déambuler. Le Sanhédrin, il ne peut pas le tuer. C'est là où intervient le Meller, avec son hache aiguisée. Le mec, il est dans la rue, hop, il y a un truc qui roule, c'est sa tête. Ouais. Le Meller lui fait régner l'ordre. Par exemple, tu vois, Jonathan, si on veut éliminer la mafia, par exemple, si on veut éliminer la mafia, c'est très difficile de l'éliminer avec des bâtés, même aujourd'hui. Ouais. Et des avocats, et des trucs, c'est très compliqué. Après, au milieu, ils vont tuer le juge, ils vont soudoyer, c'est très compliqué. Comment on élimine la mafia? On fait maintenant un petit groupe dans la police, ouais, qui n'est pas connu, qui est hors la loi, etc. Et ils viennent tirer une balle dans la tête de tous les mafieux. Et dans le tas, il y aura des innocents qui vont mourir. Bah oui, dès qu'il n'y a pas de jugement. Mais globalement, on aura nettoyé la société de ces pourris. Ce qu'ils ont fait aux États-Unis. Hein. À New York, ils ont donné des bazookas, comment dirais-je, des hélicoptères de combat. Je ne sais plus si c'est à New York ou à New York quand même. À New York. Alors, quand j'étais petit à New York, j'avais quoi, 11-12 ans. Ils n'avaient pas encore fait ça là-bas. Et c'était une époque où quand tu te promenais à Brooklyn, c'est sûr que tu te faisais braquer. C'est sûr. Et mes parents, ils sont partis se promener, ils se sont fait braquer. Et des fois, on se fait tuer quand on se fait braquer. Ils sont pas à un près, les mecs. D'accord? Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Les flics sont arrivés. Le mec qui veut maintenant se gratter dans la poche, il se prend une balle dans la tête. D'accord? Donc c'est Neged, Tzedek. Il y a plein d'innocents qui sont morts, j'imagine. Mais il n'y a plus de pécha.
Le Sanhedrin, ce n'est pas son boulot. Ça. Parce qu'Hachem, il ne tire pas au hasard. Mais le roi, oui. Le roi, oui, quand maintenant il a une forte suspicion qu'ici, il y a toute une rébellion qui est en train de se fomenter, voilà, on fait une descente, on tue tout le monde, et de saute. Il fait régner l'ordre, pas la justice. Il y a une différence entre l'ordre et la justice. Comme on dit, les policiers, c'est des gardiens de l'ordre. Ce pas des représentants de la justice. Donc, une fois, le gardien, il tabasse et tout. Alors, le problème, c'est que quand tu n'as pas d'Irat Shamaïm et que tu représentes l'ordre et que tu as une certaine liberté par rapport à la justice, alors tu deviens une nouvelle mafia. Quoi. La police devient ce qu'on appelle les ripoux. Quoi. Celui qui sont payés, je ne sais pas moi, 3 000 € par mois, ouais, et qui manipulent de la drogue, de l'argent, etc., ça devient des ripoux. C'est le problème. Donc, comment ça marche? C'est très compliqué. Comment faire qu'une société soit équilibrée? C'est impossible quand il n'y a pas d'Irat Shamayim. C'est impossible. Une société ne peut pas être saine s'il n'y a pas d'Irat Shamayim. S'il y a trop de pouvoir aux juges, alors c'est la débandade. Trop de pouvoir à la police, ben, c'est une nouvelle mafia qui s'est créée. Ils vont même tuer les juges. C'est une histoire connue, quoi, tout ça. Ouais. Les policiers vont tuer des juges. Hein. Une nouvelle mafia, quoi. Donc, il n'y a pas de solution, en vérité, s'il n'y a pas d'Irat Shamayim. Et même dans l'histoire de Malchut Israël, et c'est ce que vient parler Yeshaya, c'est le même problème. La police, c'était des pourris, le juge, c'était des pourris. S'il n'y a pas d'Irat Shamayim, arrêtez avec vos corbanotes. Dieu n'existe pas dans votre cœur. Arrêtez, je ne veux pas de vos corbanotes. Vous êtes des pourris. Des ripoux. C'est bon? Très bien. Alors là, on a l'impression que c'est Dieu qui tue. Dans le passouk, c'est Dieu qui tue. C'est Dieu qui fait le nettoyage. Comment? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Comment ça va être fait? Je ne sais pas. Ouais. Si on reprend les mots de la Gemara, maintenant qu'on a vu le passouk, on est plus à l'aise. Je roule les mots de la Gemara. C'est bon ou pas? Vous avez compris le passouk? Tu as compris le passouk, Léon, ou pas? Bien, comme ça. Maraou le marquibus galuyot lachar birkat hashanim. Kivan shenit gabetsu galuyot na sedim berashaim. Donc la Gemara dit, comme un kibbutz galuyot, c'est le moment. Donc à dire, il n'y a pas eu kibbutz galuyot maintenant. Parce qu'on n'a pas eu encore le din berashaim. Qu'est-ce qui se passe, Rosh Hashanah et tout. Donc, Kaniré, ouais, le kibbutz galuyot qu'on attend, Kaniré, c'est pas celui dans lequel on est. Parce que normalement, ça devrait entraîner, ouais, un certain. Tout le monde va venir, et quand tout le monde va là, ouais, il va y avoir un règlement de compte. Ouais. Ben, c'est une étape de plus dans la Géoula. Et maintenant, sois plus précis dans ta question. Le fait que tout le monde revienne. Non, le règlement de compte, il est nécessaire. Jérusalem, ça doit être la ville de justice. D'accord? Donc, si maintenant, il y a toute une influence réelle des mafieux, des ripoux, des juges véreux, des avocats véreux, des juges qui reçoivent des pots de vin, alors on n'est pas revenu pour ça. Ça ne s'appelle pas le début de la Géoula. Donc maintenant, tout est réuni, etc. Donc ça commence à prendre vie. Niveau social, Eretz Israël, ouais, on doit avancer d'une nouvelle étape qui est maintenant hein, de pouvoir permettre l'étape suivante qui est le Sanhedrin. Le Sanhedrin, il ne fait pas le sale boulot. Il vient après hein, que Kaniré, le Sanhedrin, il ne vient pas par les armes, le Sanhedrin. On va dire comme ça, si je veux résumer ouais, de manière imagée, il y a Kibbutz Galuyot, il y a Mashiach Ben Yosef, par exemple. Il y a Kibbutz Galuyot, c'est pas quelque mais pour imaginer, ouais. Il y a Mashiach Ben Yosef qui arrive, ouais, et il a un M16, ouais, et il fait des descentes, il va tuer, alors je ne donne pas de nom, facile de dire c'est qui les Réchaïm, ouais, donc je ne dis pas c'est qui, mais en tout cas, les personnes qui, aux yeux d'Hachem, qui inspirera cet homme ou ce groupuscule qui s'appellera Mashiach Ben Yosef, ouais, ils vont nettoyer, ils vont faire un grand nettoyage. Et Mashiach Ben Yosef, maintenant, il va nommer, ouais, enfin, il va donner au Rabbanim le droit de parole, ce qu'il n'avait pas à Kibbutz Galuyot, pour nommer le Sanhedrin. Et ça vient déjà après une étape de nettoyage.
Vous me suivez ou pas? Comment? C'est-à-dire que c'est vrai que Ouais, non, c'est pas le Macher ben Yosef. On parle à la fin, c'est Macher ben David. Le dernier. C'est Marc et Reine David. Ouais. Alors, Macher ben Yosef, alors, il y a différentes opinions. Il y en a qui disent qu'il meurt, etc. C'est comme as Yosef et Yehuda. Ouais. Yosef, dans l'histoire de l'Am Israël, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu sauver l'Am Israël dans la galoute. Ouais, on était dans la galoute, on était en Égypte, il est venu donner leur parnassa, il est venu essayer de rétablir de l'ordre par rapport à la Sinaï qu'il y avait contre lui, pour rétablir une certaine harmonie. Il vient dans une situation Bédiavad, le Macher Ben Yosef, et il essaie de limiter les dégâts. D'accord? Ça, c'est par rapport à qui est Yosef. D'accord? Yosef, il est venu intervenir dans une période de douleur psychologique, d'exil, d'incertitude, et il essaie maintenant de limiter les dégâts. Il essaie de poser les bases qu'il puisse avoir une Yetziat Mitzrayim. Donc, ils aient Eretz Goshen pour qu'ils puissent être isolés de l'influence égyptienne, qu'ils puissent avoir une vraie Géoula, c'est lui qui pose les bases. Donc, Macher Ben Yosef, qu'on attend, il vient poser les bases pour que le Macher Ben David puisse venir. D'accord? Donc, ça va être la baston, il va massacrer, il va mettre de l'ordre, quoi. Et il y a certaines sources midrashiques qui disent qu'il va mourir dans cette guerre-là. Et lui, quelque part, c'est le général des armées juives dans Gog ou Magog. Tu vas avoir une idée un peu. Je n'ai pas dit qu'il doit mourir, j'ai dit dans certaines sources midrashiques est rapporté qu'il va mourir. Est-ce qu'il doit mourir? Je n'ai pas dit. Est-ce qu'il va mourir? Certaines sources le disent. Ouais. C'est parce que des choses se passent que ça doit se passer comme ça. Anéloder. Ouais. Peut-être pour laisser la place à Macher Ben David. Anéloder. C'est pas le sujet. Pour l'instant, je suis en train de ne pas rentrer dans les détails. J'essaie de prendre du recul sur une vision d'ensemble. Ouais. Comment? Karl Marco. Tu connais Karl Marco? Le communiste. Non, c'est la question de Jonathan. C'est tellement clair, on aurait dû dire mettre à la minime à la malchinim entre Kibbutz Galuyot, Vashiva, Shoftenu, Sheila Atsuma. L'Omeshane, mais pourquoi on n'a pas rajouté là-bas? Toi, tu poses une question, pourquoi on n'en parle pas? Parce que normalement, la tfila, on parle de Rachamim, on ne parle pas de destruction. D'accord? Donc, on ne devait pas le mettre du tout, non. On ne parle pas de destruction dans la tfila. C'est sous-entendu. On ne veut pas en parler. C'est que Bakashat Rachamim. On souhaite du mal à personne dans la tfila. D'accord? Maintenant, après qu'on était tellement infestés de chrétiens, des nouveaux chrétiens, c'était eux les dangers. Les actuels chrétiens, ils sont beaucoup moins dangereux. Ouais, les nouveaux chrétiens, c'était des juifs qui étaient comme nous, ils faisaient Shabbat, ils mangeaient kasher, etc. Mais ils avaient des pensées hérétiques. Et des fois, c'était Shalat Tzibour, des fois, c'était le rabbin. Ouais. C'était les Havdil, le Mashiach Nao de l'époque, les Havdil. Ouais. C'est lui, c'est sûr que c'est lui, etc. Et, ben, ils croyaient que l'acrobate, c'était le Mashiach. Et à partir de ça, alors ils avaient adopté de nouvelles pratiques qui sont nées avec cette croyance dans cette. Les Chabad, ils font comme le Balatania, ils n'ont pas changé leur religion. Donc les Havdil et les Havdalot, ils n'ont pas changé leur religion. Eux, ils ont changé des choses. Ils étaient habillés en blanc. Ce qui est marqué que celui qui, cher Thibault, on ne lui permet pas d'être habillé en blanc. On craint qu'il soit mine. Il y a marqué mine, en général, c'est ça. C'est un juif, méchichiste de l'époque. C'est ça un mine. Et donc, comment ils étaient donc submergés par ce mouvement, parce que c'était dans la galoute, donc c'est un moment d'espoir. Ça attirait beaucoup de populace. L'hérésie, elle s'est bien implantée dans l'âme Israël, malheureusement. Après, ils ont marqué un grand coup, ils ont fait des takanotes contre eux, etc. Certaines qui sont écrites dans certaines Mishnayot. Et une des takanas qu'ils ont fait, c'est Shmuel Akatan, qui était quelqu'un qui, c'est un Tana, qui était Kakatan, Ana, Avat Israël, etc.
lui qui dit dans la Mishnah de Avot, Binfol Olvecha, c'est un pasuk dans Mishnah, mais lui, c'était son jingle. Minfol Oivecha Altismar, de la chute de tes ennemis ne te réjouis pas. Donc il avait même un respect des Rechaïm. Lui seul a pu instaurer les mots de Alamini al-Machim, parce que on sait que c'est pas par vengeance personnelle, c'est pas mesquin, c'est dans la souffrance. Il a dû faire une prière que le mine, donc le juif méchichiste de l'époque, ne pouvait pas faire, parce que c'était contre lui. À la minime, c'était contre lui. Donc ça permettait de les singulariser, de les exclure. D'accord? Mais normalement, on n'aurait pas pu, dans la Bakashat Rachamim que représente la Hamida, évoquer des destructions. C'est que Rachamim la Tfila, normalement. Mais vu l'enjeu, que la Misraël était en danger, on s'est permis de faire une bracha à ce moment-là, vu cet enjeu-là. Et Kevin Chetiknou le bitlou, hein? Je sais pas, il y a d'avoir les kilkulo et Bémet. Est-ce que les réformés le judaïsme réformé ne ressemble pas à ça? Est-ce qu'il y a des trucs qui ressemblent à ça un petit peu? L'époque de Hanouka, l'époque de Si, ouais. Des problèmes d'hérésie quand même qui viennent. Si le mec qui ne comprend pas qu'on parle de lui, qu'on dit à la minime machinim, c'est un abruti, mais on parle de lui. Ouais. Le rabbin réformé qui va en voiture, Baruch, c'est un mine. Et Baruch, c'est un mine. Daï. C'est une nouvelle religion. Hein. Baruch, c'est un mine. Quand maintenant dans son Amida, il dit ça, il n'a rien compris. Il prie contre lui. C'est un mec qui se met, qui respire de l'eau de Javel, des vapeurs d'eau de Javel. Il est en train de se suicider, le mec. Il est en train de prier qu'il crève. Non, c'est clair, quoi. Ou mine. Sa communauté, bon, je sais pas, des fois c'est juif paumé, ils aiment bien. Mais le rabbin, c'est un mine. Badaï, c'est un mine. Badaï, c'est un mine. En tout cas, donc qu'on parle de ça, qu'on n'en parlait pas avant, j'ai répondu à ta question. Donc c'était sous-entendu. Tu as Ashiva, donc tu as d'abord Kibbutz Galouyot. Il y a une étape qu'on ne veut pas parler, et après Ashiva Shoften. D'accord? Mais la question, c'est après qu'on a institué à la machine. Pourquoi on ne le met pas entre les deux? Donc tu as vu dans le kit sourd de Jonathan, tout ça, dans sa question, tout ça, ça implique toute cette réflexion. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Kevan shenit kabetsu galuyot nasedin bereshaim sheneemar ve'ashiva yadai alaïr ve'tzaref kebor sigaïr. On l'a vu sur hein? Sigaïr. Ve'ktiv ashiva shoftera kivarishona. Donc quoi qu'ashiva shoftaïr kivarishona vient après qu'il y a eu le nettoyage de la pègre. Ouais? Donc on rapporte le passouk. Donc c'est sous-entendu, c'est-à-dire quand un juif qui connaît le Nevi'im, il dit Ashiva Shoftenu, Kevarishona, Kevatenu, Kevatechila, il se rappelle du passouk de Yeshaya, qui vient après, c'est sous-entendu, après la Maka contre la pègre. Ouais? Et Kevat Chasedin Barit Minarishaim, Kalou Aminim. Comme maintenant, on a mis la Maka au Reshaim, disparaissent les minim, Vekolel Zedim Imaem. C'est les marres, Veshever. Ah, c'est le passage d'après. Ah, et Kolel, c'est intéressant. Yardav. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? La justice est rétablie. Ça va plus loin. Plus fort. Alors que la Russie, elle est rétablie. Je crois que la justice, je ne sais pas, elle est rétablie. Rétablie. Ça peut plus aller en France. Mais... Bon, forcément. J'ai entendu, mais je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi ça plus ensemble? Dis un terme moins large, plus précis. C'est quoi ça plus ensemble? Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils ne peuvent plus vivre ensemble. Mais ils sont morts. On ne vit pas dans un cimetière, ils sont morts. On les a tués. Pourquoi ensemble? Pourquoi tu parles de ça?
Dis-moi, on va procéder à l'envers. De quel mot de la Gemara a amené ta question? Ça, vous avez ramené une idée. Non, 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 C'est- interdit, c'est- interdit, c'est le même- interdit. Au même Interdit. moment. Ça arrive au même moment. Il y a une preuve de ce que tu dis? Non, d'accord, mais pour l'instant, c'est clair la Gemara. On avait une question sur la Gemara. Avant maintenant de nous enrichir par ton idée et nous faire partir dans un kimoun Messouyam, on est sur une Sheila quand même. Donc si tu rapportes des éléments qui ne sont pas sur la Sheila, on va partir en vrille. C'est dommage. C'est pour ça que quand je t'écoute, souvent je crois que tu réponds à la Sheila, c'est pour ça que je ne te comprends pas. Tu réponds pas à la Sheila. Ouais. Donc la Gemara présente la bracha de la minim et la malchinim comme étant l'étape qui vient après. Kevan shenasedin min hareshaim kalu amenim vekolel zedim imahem. J'ai du mal à comprendre la Gemara. Alors zedim c'est quoi? Zedim normalement c'est ceux qui, c'est pas forcément des minimes. Ouais. Minime c'est vraiment la picoros. Quoi. Min c'est l'hérétique. Ouais. C'est le mec il dit voilà on peut venir à Shabbat avec la voiture. D'accord? Et dire votre Shabbat, je vais allumer les deux clignotants parce que Echad Neked Zachor, Echad Neked Shamor. C'est les ménérotes de Shabbat, c'est les clignotants à droite et à gauche. Ça, c'est le mine. D'accord? Zedim, il sait que c'est Assour et il fait. Mais c'est pas forcément qu'il dit que c'est ça la Torah, ouais. Hein? Ça a l'air d'être un pochéa, ouais. Ça a l'air. Parce qu'il dit Veshever Peshaim, Vechatem Yardav Yechalou. Donc on a l'impression que, je sais pas, elle est dure à lire la Gemara. Kevan Shenasedin Mina Rishaim, Kalou Aminim, Vekolel Zedim Imahem. J'ai l'impression qu'il y a un rebondissement un peu. C'est-à-dire, il y a d'abord l'élimination des hérétiques. C'est qui les hérétiques, Léon? C'est quoi la différence entre minim et zédim? Min, c'est un hérétique. C'est-à-dire que la Torah, ouais, la Torah, elle a changé. Chas shalom. Ça, c'est un hérétique. Que l'halakha, c'est plus pareil aujourd'hui. On peut prendre la voiture Shabbat. Les États-Unis, c'est grand. Ouais. Faut que l'homme Israël prie. Donc, c'est permis de prendre la voiture Shabbat. Chas shalom. Aujourd'hui, c'est permis. Ce Shabbat, c'est un jour où on se repose et la voiture, c'est reposant. C'est un hérétique. D'accord? Il change le message. D'accord? Ou il dit carrément, il change tout. Même si je dis non, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Hachem. Bon, ça aussi, c'est un hérétique aussi. Ouais, il est contre la vérité divine. Nous, par exemple, des fois, Chas Shalom, avant, maintenant, c'est plus le cas, mais on faisait des avérotes, hein, pas parce qu'on ne croit pas dans la Torah. Parce qu'on a Yetzer Hara. On n'est pas hérétique. On a Yetzer Hara, on sait que c'est pas bien. On est feignant, on croit que c'est plus fort que nous. Alors, est-ce que c'est un manque d'émouna? Est-ce que c'est un manque de bitachon? Est-ce que c'est un manque de pratique? Bien sûr, c'est tout ça ensemble. Mais on ne dit pas que c'est comme ça qu'il faut se comporter, quoi. Quoi? Ah ouais. On n'est pas des ordinateurs. Ouais. Attends, cette halakha là, à laquelle tu penses, ouais, tu as un doute que la Torah l'a dit? Qu'est-ce que tu appelles l'interprétation de Chachamim? Tu parles des Rabbanan ou d'Oraïta là? De quoi on parle? On parle d'Oraïta là. Non, tu as un truc maintenant d'Oraïta. Hein. Non, 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 non.
Non, il y avait des problèmes, je pense, d'Oraïta, ouais. Mais on les a distingués par des takanot des Rabbanan, on les a distingués. Mais je pense qu'il devait y avoir des trucs d'Oraïta, comme les Sdukim, il y a toujours des trucs d'Oraïta. Je ne sais pas, on n'a pas. La Gemara ne témoigne pas précisément de eux, parce qu'on veut plutôt les oublier, ouais. Mais juste, on témoigne de notre lutte contre eux. Mais j'imagine, en général, quand tu dis une pensée différente, c'est pour gagner des trucs que tu n'as pas besoin de faire, en général, ouais. C'est toujours un allègement, ouais. C'est toujours un allègement. Et, et, et donc, j'imagine que même dans le Doraïta, il y a de voir des choses, mais je ne pense pas que leur seul ridouche, c'est de dire, voilà, nous, c'est pas comme Chasvé Shalom, les Havdil, ouais, juste pour donner un exemple, mais comme les Chabad, ils ne sont pas comme les autres rabbanim. Ils ont une autre façon de voir les choses. Mashiach, truc. C'est pas qu'ils étaient différents des autres rabbanim. C'est-à-dire, ils ont adopté un nouveau mode de comportement, ouais, dans la vie de tous les jours, ouais, que tu peux appeler ou Bal Tosif ou Bal Tigra. Alors qu'ils vont décréter, par exemple, mitzvah en plus, c'est Bal Tosif. Tandis que c'est plus la peine maintenant. Pardon. Je sais, dans mes lectures, ouais, pas de Gemara, mais extérieur à la Gemara, je sais que dans les chrétiens, il y a une notion ils ont créé monastère, par exemple, dans ces nouveaux juifs, ça s'appelle les Esséniens, c'est une secte des Esséniens, et jusqu'à maintenant que c'est la fin des temps, plus besoin de se marier, ça sert à rien. Donc tu vois, par exemple, ils ont changé une halakha ici, plus besoin de se marier. Mais en général, quand maintenant tu as une idée hérétique, ça va se traduire par quelque chose, quoi. C'est pas juste des pensées. Ça va se traduire par des actes particuliers ou bien par des non-actions, par des actions. C'est pas stam des idées. C'est pas des philosophes. Ça s'adresse au peuple, ouais. Donc ça doit toujours se traduire par un acte. Quand l'Avdil, Luther, il a eu d'autres pensées que l'Église, ouais, que le Vatican, c'est Talmudim nous demandait alors dans quel acte lui il s'en foutait, lui c'était philosophique, on l'a forcé à changer les prières. Il faut que ça se traduise dans des actes, sinon c'est la même chose. Le peuple il comprend pas, ça revient au même. Donc de ces exemples historiques, ouais, des Esséniens, des protestants, je vois que quand maintenant il y a une hérétique, ça se traduit de façon par des halachot différentes. On a besoin d'halachot différentes pour se distinguer. Je pense pas que c'était que des rabbanan, ouais. Je pense pas que c'était ça l'enjeu là-bas. Ouais. C'est possible, mais je ne pense pas. Mais l'homme est chané. Maintenant, quand tu dis, tu peux avoir ce genre de pensée, Julien. Tu dis, bon, là, il y a un truc à sur des rabananes, c'est une marloquette, dommage, on est possède comme eux, etc. Peut-être qu'à l'époque, c'était permis. Truc. Tu dis, Alpisvara, est-ce que c'est justifié ce qu'on fait? Peut-être pas, mais on est Mekabel Khatimat Talmud. C'est tout. Maintenant, est-ce que c'est Emet Amito Shel Torah? Oui, parce qu'il faut une seule loi, il faut un derrière, donc il faut qu'on se plie à une discipline qui concerne toute la communauté par rapport à une base qui s'appelle la Gemara. Mais philosophiquement, est-ce qu'on aurait pu vivre différemment? Oui, c'est pas gênant, c'est pas de la picorsoute, ça. Et que j'ai du mal, moi, à accomplir cette halakha des Rabbanan, et c'est dommage qu'on ne soit pas posé là-bas comme un tel, etc. Bon, ben, on a un problème d'Emouna, hein, dans les Chachamim qui décident de faire une loi pour tous. Mais ce n'est pas que je suis coffert sur un Yesod des Mouna, mais je suis coffert sur l'Otassour. Ce qui décrète, il faut se subordonner, même s'il se trompe. Même s'il se trompe. Mais bon, c'est une hérésie, on va dire. Je ne dis pas que c'est moins grave, parce qu'elle est beaucoup plus grave. Dès que tu n'as plus l'Otassour, tu pars en vrille. Alors, les hérésies de nos jours, elles commencent par le Dérabanan. Parce qu'on n'ose pas s'attaquer au truc tout de suite. On commence d'abord avec les Azel, on se dit rabbin, et puis petit à petit, on arrive à la Torah. Ouais, comme on voit dans Bechukotai. Ouais. Il y a des shlavim, ouais. Mais malgré tout, c'est-à-dire, je ne parle pas de ça. C'est-à-dire, je parle de prendre la voiture Shabbat, par exemple. Ouais. De convertir sans respecter la lachot, quoi. C'est des trucs qu'on connaît, quoi, des réformés, quoi. C'est des mines. Hein? Des mines, c'est pas d'ail. Maintenant, il est marqué Kolel Zedim Imaem. Ça a l'air, c'est intéressant. C'est-à-dire, l'impression que si déjà il y a du nettoyage, bien que la raison du nettoyage, c'est pour les édimes, ouais, pour les minimes, pardon, ceux qui freinent le projet divin. Effectivement, chez la maison, ils ne freinent pas le projet divin. Mais un Liberman, ils freinent le projet divin, ils sont là pour payer plus de Khilou Shabbat, plus de. Ouais. Il y a un mouvement de tchouva du mais ils permettent à des gens de. Ils obligent les gens à être Mechal Shabbat parce que maintenant on peut travailler Shabbat et il va se faire renvoyer. C'est à l'encontre du mouvement de tchouva du
C'est pas un mec qui fait une petite avéra dans sa chambre. Mais Kolel Zedi Mimaim. Même lui, qui il sait ce qu'il fait. Mais il ne fait pas de mal au niveau social à Am Israël, au niveau philosophique, parce qu'il le fait en cachette. Au Sebemezid. Kolel Zedi Mimaim. Alors il y aura un grand Muhammadin, quoi. Une grande inquisition. Inquisition. En gros, on va voir tout ce qu'on est en train de dire, c'est terrible. Hein, dans les valeurs libérales ou libertines de nos jours, ouais, tu as dit un truc pareil, moi, comme ça, il va être censuré. Pas le droit de dire ça à voix haute. Mais ça n'a pas répondu à notre question, en tout cas. Hein. Ça n'a pas répondu à notre question. Pourquoi c'est présenté avec Mara, Kevan, Shena Sedin, Minarechaim, Kalou Amenim, et Kolel Zedim Imaim. C'est bizarre la phrase. Hein. Attends, j'avais écrit un texte sur ça à l'époque quand j'étais jeune, voir ce que j'ai dit. Est-ce que j'avais bien fait le travail à l'époque? C'est très possible que non. Juste, on va finir sur ce point-là, après je vous libère. C'est où j'ai mis ce texte. Sur la mine d'or. Non, je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, je l'ai. Je l'ai. On l'a fait en 2015, cette Mara. Hein? Ouais. Ce DAF-là, on l'a fait en 2015. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué sur ça à l'époque? Ça avait marqué Michael, d'ailleurs. D'accord. Alors, on rapporte les psukim, d'accord, de Yeshaya. Alors, j'ai posé la question de Nathan dans mon texte. Yeshlomar, qu'est-ce que j'ai répondu à l'époque? Yeshlomar, chez Din Bereshem, chez Medoubarkan, ou Lo Kilayon, Osve Hashem, Ve'amasitim, ou Kimo chez Piresh Rashim, Bitul, Shlita Tareshem, Alaam, Kede Leoshiv, Bimkomam, Ashoftim. En בהמשך שבו שמפני שהפסוקים שאחרי השיבה השופטים מגלים שכיליון עזבי השם על ידי השופטים. Il y a trois étapes. Il y a Kibbutz Galouyot, et une étape sous-entendue qui est. T'entends Léon ou pas? Il y a trois étapes. Il y a Kibbutz Galouyot, on est tous là. Il y a une étape qui n'est pas mentionnée dans la Tfila, où on va massacrer qui, je ne sais pas. Ouais, mais ils vont être massacrés tous les
tous les hérétiques, tous les trucs, etc. Le Shilton, ouais. Moi, j'avais expliqué à l'époque ça qui avait embrouillé. Ce qui s'est rappelé, Michael, c'est qu'on va s'organiser nous-mêmes et les Réchaïm, ils vont prendre un peu la parole et tout. Boum, ils vont se faire éclater. On va reprendre le Shilton des Réchaïm. Voilà, ça c'est pas écrit. On arrive à Shiva Shoftenu, voilà, où là maintenant le Sanhedrin va être mis en place. Et là, ça va être fini le travail. Là, ils vont faire une vraie inquisition, un vrai truc. Donc il y a la reprise. Ce qui est marqué dans Yeshaya, c'est la reprise du pouvoir des Réchaïm. Il y a Kibbutz Galouyot, les Réchaïm, ils s'organisent, on les brise pour donner le pouvoir au Sanhedrin. Après le Sanhedrin, il finit le nettoyage. Donc à la minime, à la Zédim, à la minime, c'est réalisé par le Sanhedrin. Ouais. Alors ça. Non, chaque catégorie a un petit une thème différente. Le début de réalisé, ça arrive par les. Voilà. Bon, c'est comme ça que j'avais écrit à l'époque. C'est Rioun. Le Lachon de la Gemara, il n'est pas clair. Donc, il faut que je vous prépare un document sur ça, il n'est pas clair, le document, le machin. Alors, non, par rapport à notre sujet, ouais. Donc, par rapport à notre sujet, c'est pourquoi on a parlé de tout ça. Revenons à notre sujet. Ouais. On a parlé, nous, on s'intéresse à la bracha. Ouais. Oev. Meler, Oev, c'est d'accord, Mishpat. C'est quoi cette étape de Hashiva, Shoftenu? On parle de la Géoula. Mais on est à quelle étape de Géoula? Alors, d'après ce qu'on a vu dans la Gemara, on a une étape où il y a déjà un certain nettoyage qui a été fait. Et on peut maintenant rétablir le Sanhedrin. C'est ça l'étape de Géoula. D'accord? Maintenant, on comprend qu'on n'a pas fini la Géoula ici. C'est pour ça que dans cette bracha, on ne se suffit pas de la justice rendue par le Sanhedrin. On fait une bagaja que ce soit Hachem en lui-même qui rende justice, qu'on est au summum même de la Géoula. On est rassasié d'arriver au summum de la justice. Pas par le premier Sanhedrin qui va être établi, qui est déjà une première apparence de justice. Ouais. Et nous, dans Sarim et Tchouva, on s'est permis de dire que quand il y a Meler Hamishpat, on souhaite d'arriver à la fin de la Géoula où c'est plus uniquement le rétablissement du Sanhedrin, mais c'est qu'on sente que c'est Hachem qui nous juge uniquement, que le Sanhedrin ne sont que des figurants. Voilà, c'est résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. Bon, c'est intéressant quand même, mais le lachon de la Gemara, c'est pas très clair. Coller les édits, mais pas très bien compris le lachon de la Gemara. Faut que je reprenne mon lachon. Azak ou Baruch.